Bonjour à tous. Nous sommes toujours c'est le mois des vœux. Que vraiment l'Éternel, encore cette année, puisse bénir grandement vos vies. Que des grâces excellentes accompagnent encore cette année vos vies. Que l'Éternel fasse pleuvoir sur vous une pluie donc qui fasse que vos vies soient vraiment fécondes, afin que puissent produire d'excellents fruits. Amen. Que 2018 soit meilleur que 2017 dans tous les domaines de votre vie. Amen. Voilà. Et le Seigneur le fera. Si vous le voulez, en tout cas. Lui, c'est ce qu'il veut, mais maintenant, ça dépend de vous. C'est si ce que vous voulez. Parce que vous savez que chacun de nous, le Seigneur a sa part et l'homme a sa part. Amen. Voilà, ce matin, on va faire un petit exercice pour commencer. Pour ceux qui ont quelque chose à écrire, vous allez essayer de voir. On sait que souvent, on a des petits papiers dans nos Bibles. Vous allez, si vous n'en avez pas, Nathalie va vous donner quelque chose pour écrire en tout cas. Vous allez écrire donc, il n'y a que vous qui savez, hein, la chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous voulez que, je ne dirais même pas que Dieu accomplisse, mais que vous-même, les choses que vous craignez le plus, qui vous font peur, les choses qui vous font rêver, mais que vous dites dans vos têtes que peut-être que ce n'est pas pour moi. Des choses, peut-être que vous dites, bon, ça, ce n'est pas de mon niveau. J'y rêve depuis des années, mais je n'ose même pas y penser parce que c'est peut-être pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Que vous puissiez le marquer dans un papier que vous mettrez dans votre Bible. Vous le marquez en français, en anglais, en créole, c'est vous qui voyez en tout cas. Et quelque chose que vous pouvez voir tous les matins quand vous vous levez, que vous regardez tous les matins. Et on va se donner, je vais être gentil, on va se donner 3 mois. Au mois d'avril, on va se refaire, on va même 4. En janvier, c'est pas fini. Au mois d'avril, on va se faire un petit bilan. Chacun, je ne demanderai pas, vous le saurez vous-même si vous avez évolué ou pas. Parce que vous savez, la vie chrétienne, comme la vie tout court, c'est une vie de progression. C'est une vie où on doit aller de l'avant. Et si peut-être en 2017, il y a des choses qui n'ont pas été faites, en 2018, on prend cet engagement. Je ne parle pas des choses que vous avez l'habitude de faire. Et quelque chose qui, c'est quand vous y pensez même, ça vous fait pousser des boutons. Vous dites, ce n'est pas pour moi. C'est trop lourd. C'est peut-être pas pour moi. Vous y pensez, vous le mettez quelque part. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous mettez toute votre confiance en Dieu, et que si vous dites qu'avec Dieu, tout est possible, alors vous y arriverez. C'est comme ça qu'on voit comment on progresse dans la vie. Et je pense que notre Dieu est là aussi pour nous accompagner. On a chanté tout à l'heure, rentrer dans notre destinée. Amen. Pour rentrer dans sa destinée, le Seigneur nous conduit. Lui, il sait déjà où il veut nous amener, mais le Seigneur ne force personne. Amen. Parce que tout le monde n'est pas rentré à Canaan et pourtant c'était la destination du peuple de Dieu quand il les a sortis d'Égypte. Mais tout le monde n'y est pas parvenu. Il faut qu'on y prête très attention. C'est bien de dire, c'est ma destinée, je vais y entrer. Dieu sait où il veut te mener. Mais si tu ne veux pas y aller, Dieu ne te forcera jamais. Mais si tu veux entrer dans ta destinée, la destinée qu'il te prévoit, du moins, tu entreras par sa grâce. Amen. Donc toujours dans je vous ai dit que vraiment que à chaque fois qu'on se voit, que ce soit toujours quelque chose de pratique. Je me souviens d'une fois, donc, la dernière fois, on avait parlé donc de la bénédiction des pères, honorer ses parents, honorer ce qui peut considérer comme nos pères afin de rentrer dans leur bénédiction. Et aujourd'hui, je voulais qu'on continue aussi toujours dans cet évangile qui est vraiment pratique, voir donc 2 ennemis de la foi, qui sont donc l'incrédulité
et la peur. Amen. Deux ennemis de la foi, l'incrédulité et la peur. Pour cela, nous allons ouvrir, donc, on ne va pas avoir beaucoup de textes, nous allons ouvrir nos Bibles donc, dans Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. À partir du verset 14. Jusqu'au verset 24. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont rien pu faire. » Non, ils n'ont rien. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le à moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Passage excellent. J'aime beaucoup le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voici un verset, je peux vous assurer, qui est plus utilisé par les païens que par les chrétiens. Tout est possible à celui qui croit. Je l'ai vu plusieurs fois dans des livres écrits par des païens. Que les païens utilisent pour avancer dans leur vie et que les chrétiens lisent comme ça ou le disent sans pour autant mesurer la portée de ce verset. Tout est possible à celui qui croit. On ne parle pas d'ici, Jésus n'a pas dit à celui qui croit en moi, de celui qui croit en Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Tout. Voyez-vous, chaque mot ici a son sens. Tout est possible à celui qui croit. Et vous comprenez donc tout à l'heure pourquoi je vous ai demandé donc de prendre quelque chose, de noter. Parce que dès l'instant qu'avec la lumière de ce verset, on dit tout est possible à celui qui croit. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui était impossible jusqu'à présent dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu crois impossible jusqu'à présent dans ton parcours de vie. Et puis tu te dis, il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas pour moi. Mais la Bible dit, si Jésus le dit à cet homme-là, si tu peux, lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et j'aime bien la sincérité de cet homme. La réponse de cet homme. Le cri qu'il a eu, la prière qu'il a eu devait être le cri de beaucoup d'entre nous, moi le premier. L'enfant, le père de l'enfant dit, je crois, mais il rajoute, viens au secours de mon incrédulité. C'est puissant comme parole. Je crois, oui, je crois Jésus, parce que je t'ai entendu, je crois, mais viens quand même au secours de mon incrédulité. L'incrédulité. Bien aimé, on peut lire la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse, prier, faire toutes sortes de jeûnes.
Mais l'incrédulité a freiné beaucoup de gens dans leur parcours, dans leur destinée, comme on a dit tout à l'heure. Être incrédule. Et vous savez, parfois, nous parlons beaucoup de foi. Il n'y a pas un livre qui parle plus de foi que la Bible. La Bible même définit la foi. Et je peux vous assurer que tout ce qui a été fait, les plus grandes inventions de ce monde ont été faites à partir de la Bible. Parce que la Bible parle de foi, la Bible parle de persévérance, de ne pas se décourager. Et malheureusement, beaucoup de gens qui ne sont même pas chrétiens, qui n'ont même pas accès à la Bible, pratiquent cette foi. Et c'est dommage. L'incrédulité, c'est pire qu'une maladie. C'est comme un esprit qui est là, qui nous ronge. C'est toujours une voix, une autre voix qu'on entend, qui vient contrecarrer ce que la parole de Dieu nous dit, qui sème le doute dans nos têtes. Combien de projets ont été faits? Combien? Et pourtant, à la dernière minute, il y a toujours quelque chose qui vient nous dire, ce n'est pas possible. Et regardez le reproche que Jésus va faire à ses disciples. Race incrédule. Et je peux comprendre ces disciples qui étaient là parce que vous savez, c'est pourquoi quand vous allez prier avec quelqu'un, quand vous écoutez quelqu'un, ne laissez pas rentrer dans trop de détails. Vous voyez les détails que le Père a donnés à Jésus. Certainement, il a dit la même chose aux disciples. Et quand ils ont commencé à entendre tout ce qu'il y a, que l'enfant était agité avec violence, que parfois il tombait, il était tout raide, il pouvait même l'esprit le prenait, le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. On n'a pas besoin de tous ces détails-là pour prier pour quelqu'un. Le plus important, c'est que Dieu est capable de faire. C'est ça le plus important. C'est pourquoi dans votre vie, quand vous regardez tous les événements, vous êtes en train de voir tout ce qui m'est arrivé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça vous retient, vous ne voyez plus la puissance de Dieu, mais vous commencez à voir la force de l'ennemi. Vous commencez à voir la dureté des circonstances de la vie au lieu de voir la grâce excellente de Dieu. Et c'est ça le drame. Ils ont tellement entendu ça et en même temps, Jésus n'était pas là. C'est encore pire. Parce que si le Seigneur était là, il serait à côté et le Seigneur s'en serait occupé. Mais Jésus n'était pas avec eux en ce moment-là. Et c'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui, Jésus n'est plus ici-bas, mais il est là avec nous par son Saint-Esprit. Et donc, nous sommes encore capables de faire d'excellentes choses. Mais bien aimé, l'incrédulité est l'ennemi de tout homme, qu'il soit chrétien ou pas. L'incrédulité et la peur ont bloqué beaucoup de personnes. Et c'est dommage. Parce que la Bible nous cite d'exemples de personnes qui ont été confrontées à beaucoup de choses, la peur, et que l'on peut autant vaincu. Et si nous voulons vraiment que nos vies puissent avancer, si nous voulons que nos vies aussi soient aussi à la gloire de Dieu, parce que c'est aussi un témoignage, que chacun d'entre nous, pour glorifier Dieu, puisse entrer réellement dans sa destinée. Parce que Dieu, je sais qu'il a des choses excellentes pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Et c'est loin d'être la médiocrité. Je vous en prie. C'est loin d'être la médiocrité. Mais Dieu a pour nous un parcours d'excellence. Mais à condition que nous voulons nous-mêmes y contribuer. Pourquoi il y a certains rêves qui ne sont pas pour toi? Pourquoi c'est toujours pour les autres? Et pourtant, tu es enfant de Dieu. C'est ce que Paul avait compris quand il parlait dans Philippiens. Paul va dire, mais j'ai habitué moi à la faim, à la nudité, comme je peux être dans l'abondance comme dans la disette. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Que je sois dans la faim, dans toutes les circonstances, je sais que je ne suis pas seul et je peux tout parce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, qui me fortifie chaque jour. C'est ça la force du chrétien. Vous savez, quand j'étais encore plus jeune dans la foi, c'était une joie pour moi. Comme on dit, il y a un programme cette semaine. On va aller prier pour telle ou telle personne. J'étais dans la joie. Je ne disais pas, mais qu'est-ce qui m'attend là-bas? Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Qu'est-ce qu'on va trouver? Je sais que je ne partais pas seul, j'avais le Seigneur avec moi. Et quand j'allais, il n'y avait pas le moindre doute. Je n'avais aucun doute de dire, je ne partirai pas sans que le Seigneur puisse solutionner le problème de cette personne que j'allais visiter. Parce que je savais qu'il était avec moi. Et j'avais une joie qui me remplissait le cœur. On l'a expérimenté avec votre pasteur. Quand on est chez la personne, on n'avait pas le moindre doute, quelles que soient les circonstances. Et Dieu sait qu'on en a entendu, comme ce cas-là, on a entendu pire que ça. Mais ça ne nous impressionnait pas parce que ce n'est pas nous qui nous savons que Christ était avec nous. Amen. Et c'est ça notre force. Et quand nous arrivons, la personne commence à parler, on lui disait, comme Jésus avait dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison, mon frère, ma soeur. Ta situation ne sera plus la même. On parlait déjà, avant même de commencer à prier, on annonçait déjà la bonne nouvelle. C'est ça, la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, le doute est rentré dans les cœurs. On voit un paralytique qui est là, assis. D'ici, je lui dis, lève-toi, il ne se lève pas. Je fais comment? C'est la honte. Et pourtant, quand Jésus venait voir un paralytique, lève-toi et marche. Pierre et Jean, ils disent aux mendiants, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Ils n'ont pas dit, attendez d'abord, on va voir, on va jeûner, lève-toi et marche. La parole puissante. Vous savez, il y a un moment, il faut qu'on fasse comme un laboratoire dans sa tête. Vous savez, le chercheur, quand il vient, il présente son projet, on dit il a découvert telle ou telle chose, il a eu le prix Nobel, tout ça. On pense que c'est facile, ce n'est pas facile. Il était dans son labo en train de faire des essais. Il a eu plusieurs échecs. Il a expérimenté plusieurs choses. Les gens ne voient que cette partie où il présente ce qu'il a inventé. Tout le monde est content. Mais combien de nuits blanches? Combien d'échecs? Il s'est forgé un mental. C'est comme ça que le chrétien doit être comme un labo dans sa propre tête, dans sa maison. À travailler cette foi, à travailler ce mental-là, de telle sorte que ça devient partout naturel. Quand je parle, je sais que je ne parle pas en vain, je parle de la part du Seigneur. C'est un travail que je fais chez moi, dans mon cœur, dans ma tête, dans ma conscience. Le chercheur ne vient pas comme ça, dit c'est facile, il vient, tout le monde l'applaudit, il est content, mais il sait, il a été seul pendant un moment en train de faire ses travaux, en train de faire ses recherches. Il a eu des échecs, il a eu plusieurs nuits, il ne dormait pas. Jusqu'à ce que ce projet mûrisse, mais c'est la persévérance. Et pour chasser l'incrédulité, ça ne vient pas comme ça. Ça fait des années que nous avons vécu comme ça. Des années qu'on nous a peut-être dit à telle ou telle chose qui ne sont pas pour vous, qui sont pour d'autres, mais pas pour vous. Abraham a expérimenté la même foi. Dès l'instant que Dieu lui a dit que Isaac sera l'enfant de la promesse, il s'est tenu à cela. Même quand Dieu lui a dit de sacrifier cet enfant, Abraham savait que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu lui a dit qu'Isaac est l'enfant de la promesse, certainement cet enfant, même il meurt, il vivra. En tout cas, Dieu va se débrouiller. Et c'est cette foi-là qui l'a amené à aller jusqu'à vouloir tuer son fils. Il savait que Dieu avait une solution. Bien-aimés, ne laissons pas nos cultures, ne laissons pas toute notre éducation nous poursuivre. Quand j'entends des gens qui s'énervent parce que tel président a insulté les Noirs ou autre, mais si je ne me considère pas comme ce qu'il a dit, pourquoi je m'offusque? Je ne suis plus dans ces débats-là. Je suis un enfant de Dieu, comme si quelqu'un me voit, comme si je ne suis rien, alors que moi je sais qui je suis. Pourquoi je dois m'énerver? Pourquoi j'ai passé mon temps dans les réseaux sociaux à répondre? Pourquoi elle dit ça? Je ne me sens pas concerné. Moi, je ne suis pas noir, je ne suis pas africain, je ne suis pas haïtien ou quoi que ce soit. Je suis un enfant de Dieu, c'est tout.
Pourquoi ça doit me travailler? Si ça me travaille, c'est que peut-être quelque part, c'est vrai, je reconnais que c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, si je ne me conçois pas comme ce qui se dit, pourquoi ça doit m'énerver? C'est un travail que je dois faire à moi-même. Je ne me vois pas comme ce qui se dit, non. Je suis quelqu'un qui a été mis à part. La Bible dit que je suis saint, mis à part. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai été lavé par son sang, mis à part à cause du sang de Jésus-Christ. Donc quand je comprends cela, je me mêle, quand on insulte les gens, je ne me sens même pas considéré. Non, ce n'est pas mon partage. Et ça va plus loin, vous savez, nos enfants nous regardent. Les choses que tu n'oseras pas faire dans ta vie, ton enfant risque de ne pas oser faire la même chose. Parce que j'ai toujours vu papa ou maman, ils n'ont jamais osé faire des choses. Pourquoi moi je ferais mieux qu'eux? Ça va plus loin que ça. Mais si l'enfant voit une maman audacieuse, un papa audacieux, papa, tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible parce que Jésus est avec moi. C'est possible parce que Christ est avec moi. L'enfant commence à entendre des paroles comme ça. Demain aussi, il aura une certaine ambition. Parce qu'il a toujours vu son père et sa mère lui transmettre ces valeurs-là. C'est très important. Il y a un effet qu'on appelle l'effet de reproduction. Regardez, c'est toujours les mêmes choses. C'est souvent les mêmes métiers parce que papa a fait ce métier-là, moi, si je veux faire ça. Et ça continue. Observons autour de nos familles. Et c'est quand Jésus, nous venons à Christ, c'est des choses que nous devons voir en ayant une mentalité complètement transformée. Bien aimés, nous aimons le confort. Nous n'aimons pas prendre de risques. Et la vraie réussite, c'est quelqu'un qui veut aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses craintes. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir sans vaincre ses doutes, ses craintes et ses peurs. Ça n'existe pas. Si vous aimez le confort, vous n'aimez pas prendre des risques, bien, mais nous n'irons nulle part. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, professionnel, c'est valable. Si nous n'aimons pas prendre des risques, nous n'irons nulle part. Le Seigneur a pris des risques. Les apôtres ont pris des risques. Ils sont sortis de leur confort au bout d'un moment. Être exposés. Je disais hier à un ami qui ça lui faisait rire, vous savez, parfois, il y a des situations où on vous appelle au téléphone, vous savez que vous ne voulez pas avoir la personne parce que c'est peut-être le banquier qui vous appelle parce que vous êtes dans le rouge ou je ne sais qui d'autre, une situation qui ne vous arrange pas. On a tendance à fuir. Ah Dieu, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Prends le téléphone, oh Dieu, je rappelle, je ne suis pas là. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut oser affronter les difficultés, mes bien-aimés. Vous savez, le matin, quand vous réveillez, commencez par faire les choses que vous détestez le plus. Les choses que vous n'aimez pas, qui vous énervent. Commencez par les faire. C'est très important. Osez affronter les difficultés. J'ai appris maintenant à aimer ça. Quand c'est dur, c'est là où je fonce. Peut-être le banquier vous appelle, oui, je suis peut-être à découvrir, mais monsieur le banquier, je voudrais qu'on puisse avoir un rendez-vous et discuter. Oui, pourquoi pas. Et il y a certaines choses, je reviens encore sur le problème même du travail. Parfois, on fait des choses, ce n'est pas parce que nous les aimons, mais parce que c'est très confortable. Il y a des moments, c'était des modes. Tel métier à la mode, tel métier, parce qu'un tel a fait ça. Viens, tu fais ta formation, je te ferai rentrer. On a entendu tellement de choses comme ça. Parce que tout simplement, c'est le confort, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et comme c'est un effet de suivi, quand j'entends 4 ou 5 personnes qui font ça, tout le monde veut faire ça. Je n'ai rien contre certains métiers. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit. Mais je veux bien qu'on fasse un travail parce qu'on l'aime, mais pas parce que c'est la foule, tout le monde fait ça, on fait ça aussi. Il y a des moments chez les hommes, quand on demande tu veux faire quoi? Je veux être cariste. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde voulait faire ça. Et à un moment aussi, je me souviens à l'église, quand je demandais aux sœurs, tout le monde voulait être, je crois, c'était puéricultrice. C'était devenu quelque chose à la mode. Tout le monde voulait faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a fait, il veut pas, tout le monde fait, tout le monde fait, tout. C'est pas que j'aime ça, mais tout le monde fait ça. Donc c'est le confort, je fais. Bien aimé, ce n'est pas ce que tout le monde fait que là où Dieu nous attend. Faites ce que personne n'a jamais osé faire.
Ayez le courage de Dieu. Que le Seigneur aide à être courageux, à aller de l'avant, à démontrer tout le potentiel qu'il a placé en chacun d'entre nous. Que le Seigneur puisse nous aider. Jésus va dire à cet homme, mais tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, là, c'est Jésus-Christ qui parle. Tout est possible à celui qui croit. Et en France, on a coutume de dire que impossible n'est pas français. Bien aimé, ça c'est notre Bible qui dit cela. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Vous savez ce que j'aime bien dans la Bible, il n'y a pas de peut-être. Vous ne verrez jamais un mot peut-être dans la Bible. Dieu ne dit jamais peut-être. Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher, peut-être c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est oui, non. Et c'est ça qui est magnifique. C'est plus qu'un livre, c'est un mode de vie, la parole de Dieu. Et ce qui m'agace parfois, je vois que les païens, tout ce qui est Dieu là, ils mettent de côté, mais tous les principes qui sont là, ils les utilisent et ils avancent dans tous les domaines. C'est la Bible qui parle de foi, c'est la Bible qui parle de persévérance, c'est la Bible qui dit que tout est possible, c'est la Bible qui parle de foi. Et ils utilisent ces termes-là. À la place de Dieu, ils vont mettre intelligence infinie ou autre chose. Et nous l'avons, cette parole-là. Ose cette année faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les rêves les plus fous qui étaient enfouis, que tu dis, c'est pas pour moi, s'il te plaît, marque-le en gros. Tout à fait, et chaque matin, regarde cela. Ça peut commencer même dans l'église. Peut-être que tu n'as jamais osé élever la voix. Quand on dira qui veut témoigner, sois le premier ou la première à lever la main. Viens devant, parle. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Vous nous voyez comme ça, on n'a pas fait des cours de prédication, des cours pour venir parler aux gens. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir tous les yeux braqués contre vous et en train de parler. On ne l'apprend pas. C'est seulement une grâce. C'est Dieu qui donne cette grâce. Mais je suis persuadé qu'il y a des talents, des choses enfouies en vous que vous ignorez vous-même. Un potentiel énorme. Mais il faut qu'il s'exprime. Demain, nous tous, on sera dans des cimetières. Et parfois, c'est vrai que quelqu'un a dit, quand on regarde les cimetières, il y a des livres qui auraient dû être écrits, des CD de superbes chansons qui auraient dû sortir, beaucoup de choses, mais qui sont parties comme ça. Parce que nous n'avons pas osé exprimer le talent que Dieu nous a donné. Et l'Église en a besoin. Vos enfants vous regardent. Vos enfants, nous sommes les premiers modèles, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes les premiers modèles. Papa, maman, c'est le premier modèle des enfants. Et l'enfant copiera toujours sur papa ou sur maman. Que le Seigneur nous fasse grâce encore ce matin. Viens au secours de mon incrédulité, a dit cet homme à Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça va être notre prière de chaque jour. Comment me débarrasser de l'incrédulité? Là, on est en train d'entrer, ça fait du bien. On se dit, oui, c'est ça. Je sais que c'est ça. Yes. Mais au sortir d'ici, à la première épreuve, paf, on retombe. Ce n'est pas facile. C'est un exercice perpétuel qu'il faut faire tout le temps. Ce n'est pas facile. C'est quelque chose qu'on doit toujours dominer soi-même, ses propres pensées, ses propres émotions. La peur. La peur a beaucoup de gens. Vous croyez que Jésus, quand il sentait que c'était la fin, il avait aussi une certaine appréhension en tant qu'homme. Sinon, il n'aurait pas demandé s'il est possible qu'on puisse éloigner le couple de lui. Mais il savait qu'il avait une mission, il savait quelle était sa destinée. Bien aimé, ce serait dommage de rater sa destinée à cause de la peur. De rater sa destinée à cause de l'incrédulité. Ce serait dommage. On ne pourrait pas s'en prendre à Dieu, mais s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce que Dieu ne peut pas aller au-delà de si nous avons peur, nous bloquons la main de Dieu. Si nous sommes incrédules, nous bloquons aussi la main de Dieu.
Jésus n'a pas regardé à tout ce que cet homme disait. Il savait qu'il pouvait guérir cet enfant. Ne laissons pas les circonstances de notre vie nous bloquer. Chacun de nous a un passé lourd, je le consens. Mais bien aimés, nous sommes les miracles du Seigneur. Le fait de venir à Christ, d'être converti à Dieu, c'est déjà un grand miracle. Le fait d'être là ce matin, c'est déjà un grand miracle. C'est le plus grand miracle de notre vie. Notre salut en Jésus-Christ. C'est notre plus grand miracle. Et vous pensez que Jésus nous a attirés vers lui, nous a sauvés pour nous laisser tels que nous sommes? Non, je ne le crois pas. Et que la peur ou l'incrédulité ne soit pas notre part. C'est ça aussi l'Église de Dieu, l'Église de Christ. Et c'est ça aussi le témoignage. Ce n'est pas qu'on n'aime pas des épreuves, mais que les gens puissent se dire qu'est-ce qu'il a pour avoir toujours le sourire? Qu'est-ce qu'il a pour paraître toujours si fort? Qu'est-ce qu'il a pour donner toujours des paroles d'encouragement? Il n'a pas de problème celui-là. Et c'est en ce moment-là pour nous dire, non, nous avons aussi des problèmes, mais nous sommes forts parce qu'il y a quelqu'un qui nous fortifie derrière. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, comme dit Paul. C'est la force du chrétien. Et je voudrais qu'au-delà de vœux que nous nous mettons chaque année, que vraiment, que quelqu'un puisse dire, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe véritablement, qui est comme un avant et un après. Il faut toujours qu'il y ait comme un avant et un après, qui est comme une... Je sais que jusque-là, c'était comme ça, mais à partir d'aujourd'hui, je sais que quelque chose a basculé, ma vie a basculé. Il faut que tu puisses écrire telle date, ma vie a basculé, tel jour, ma vie a basculé, ma vie n'est plus la même, et ça se verra. Je t'assure, c'est beau. Que ce soit le seul défi de cette année, tu dis, ma vie doit basculer cette année, et je tiens les clés de ma destinée entre mes mains. Dieu l'a déjà tracé. C'est beau, bien-aimé. Et il nous a rendus capables. Jésus nous a rendus capables. Peur de quoi? La plus grande peur de l'homme, c'est la mort, je crois. Il n'y a rien d'autre. La mort, la maladie. Mais Jésus est capable de nous guérir. Et même si aujourd'hui nous partons, nous savons où nous allons. Celui qui a peur de la mort, c'est lui qui ne sait pas où il va. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Ce n'est pas peut-être. Dans certaines religions, quand tu dis, est-ce que tu meurs, est-ce que tu sais, ah non, ça, il n'y a que Dieu qui sait. Jésus n'a pas dit ça. Il n'y a pas qu'il n'y a que Dieu qui sait. Celui qui meurt, qui demeure en moi, il a la vie éternelle. Il sera auprès de moi. Et c'est là notre force. Mes amis, il faut qu'il y ait quelque chose qui change véritable. Au-delà des mots, il faut que ça se voie. Je nous en prie, moi le premier. La vie chrétienne, c'est aussi cela, glorifier notre Seigneur. Au-delà de par notre propre parcours. C'est possible. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche de franchir le cap, d'aller de l'autre côté? Il y a quelque chose qui est en toi. Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question d'argent. C'est là où on a tout faux. Il est le véritable berger. Il pourvoit à nos besoins. C'est lui qui rend capable. Ne voyez pas les blocages financiers avant de voir ça. C'est ce qui trompe beaucoup de gens. La réussite, ce n'est pas une question d'argent. La véritable réussite, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. D'avoir Christ dans sa vie, c'est déjà une excellente richesse. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Les chrétiens récitent ces versets-là, mais dès qu'ils sont confrontés à l'argent, ils oublient ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quelqu'un va me dire, oui, mais c'est trop beau ce que tu dis là, mais où est-ce que je vais trouver l'argent? Le problème n'est pas là. On parlait tout à l'heure de problème de foi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mieux vaut prier pour que Dieu te donne une excellente idée que de prier pour te donner l'argent. De toute façon, comme j'ai coutume de dire, Dieu ne donne pas l'argent. Moi, je n'ai jamais vu de l'argent tomber du ciel.
ni la nourriture, même c'est terminé, c'est fini. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Par contre, le Saint-Esprit donne des instructions. Par contre, il peut mettre de bonnes personnes sur ton chemin. Par contre, il peut te créer des connexions. Ça, je le crois. C'est ça qu'il faut comprendre. Je peux m'asseoir là tranquillement, j'ai mon projet. Je dis, ah, si quelqu'un vient frapper à ma porte, ton projet m'intéresse. Je ne sais même pas qui l'a envoyé, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on a compris ça, la vie chrétienne devient facile. Et on fait ces projets sans se préoccuper comment ça va être financé, comment. C'est plus mon problème. Je laisse entre les mains de Dieu. Je dis cette année, il faut que quelque chose soit débloqué dans ta vie. Il faut croire quelque chose de fort. Amen. Ce que tu as écrit dans ton papier, il faudra que tu viennes dire, pasteur. Amen, amen, amen. J'ai mis ça, mais je ne croyais même pas, mais il y a Amen. quelque chose qui a basculé dans ma vie. Et c'est possible. Et c'est comme ça qu'on peut motiver ses enfants. C'est comme ça qu'on vient à l'église en dansant. C'est la véritable joie du cœur. Parce qu'on sent que quelque chose s'est passé. On pensait ces choses compliquées. Mais je peux vous assurer que quand vous commencez à expérimenter ces choses-là, ce qui paraissait être une montagne va devenir une petite vallée, une petite plaine, de rien du tout. Amen. C'est trompeur. Quand on n'a pas atteint un certain niveau, on croit que c'est impossible, ça, c'est pour les autres. Mais au fur et à mesure que vous expérimentez ça, vous savez, je vous parlais tout à l'heure de quand vous commencez à vivre cette vie de véritable foi, vous allez voir, c'est comme si la nature commence à être en accord avec vous-même. Alléluia. Tout ce que vous lui demandez, la nature vous l'accorde parce que vous commencez à penser comme Dieu, à parler le langage de Dieu. Et vous savez que tout est positif en vous. Vous ne voyez plus le côté sombre des choses, mais vous voyez que aller de l'avant. Vous voyez que les choses avancent. Vous avez une foi qui est ferme. Et je peux vous dire, c'est comme si l'atmosphère commence à changer autour de vous. Si vous allez commencer à voir des gens qui pensent comme vous, vont commencer à vous approcher. Vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils sortent. Des gens qui ont les mêmes idées que vous, qui pensent comme vous, vont commencer à venir vers vous. Parce qu'on attire ce qui nous ressemble. Ça, c'est clair. Si on est tout le temps quelqu'un en train de pleurnicher, on va attirer les mêmes personnes. Regardez les gens qui marchent ensemble, c'est toujours le même langage. L'autre, il commence à se plaindre de l'autre, l'autre enchaîne de l'autre côté, c'est des plaintes. Par contre, quand vous avez quelque chose de positif, les gens commencent à raconter, ah oui, l'autre, il finit son expérience, l'autre raconte son expérience. C'est excellent. Vous attirez que les gens qui vous ressemblent. Ayons foi en ce que Dieu a déposé en chacun d'entre nous. Bien aimé, un jour, nous aurons aussi à répondre à Dieu par rapport aux talents qu'il nous a donnés. Et ces talents sont excellents parce qu'ils sont entre les mains du Saint-Esprit. C'est ça qui est merveilleux. Quand je vois des gens qui ne croient même pas à Dieu faire des choses extraordinaires, à plus forte raison, nous qui l'avons connu. Il faut que l'incrédulité quitte nos cœurs. Regardez Jésus comment il agit. Simplement. Et je vous rappelle qu'il agit en tant qu'homme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il vient seulement une parole. Il n'a même pas tout cet homme à raconter. Il vient, il fait lever l'enfant tant que l'enfant se lève et fait comme s'il n'avait plus rien. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est cela qui doit être aussi notre partage. Ce matin, j'ai envie que quelque chose soit chamboulé dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. Vous avez écrit quelque chose sur ces feuilles-là, c'est vous, entre vous et Dieu et votre propre conscience. Et ma prière est que vous ne preniez pas ça surtout à la légère, mais que chaque matin, quand vous vous réveillez, que vous puissiez regarder cela. Que vous puissiez dire, est-ce que j'avance? Est-ce que par rapport à ce que j'avais noté jusqu'à présent, est-ce que je suis en train d'avancer? Et surtout, ne laissez pas les craintes, le doute vous envahir. Le pire ennemi de l'homme, c'est la peur. La peur. Tout ce qu'on fait, même quand vous priez avec peur, croyez-moi, Dieu n'entend pas votre prière. On ne peut pas dire, Seigneur, on n'est pas serein déjà. On prie parce qu'on attend d'être accumulé par des fois. On vient devant le Seigneur. Seigneur, tu vois, si demain, si je ne fais pas ça, ils ont dit qu'ils vont saisir ma maison. Ils ont dit qu'ils vont... Ça, une prière comme ça devant Dieu, ça ne marche pas. Parce que c'est une prière que vous faites sous forme d'incrédulité. On a peur déjà, on commence à annoncer déjà ce qui va nous arriver. Non. Je vous ai dit, même en cas de licenciement, vous avez reçu un courrier comme quoi, quand vous licencier, rendez grâce à Dieu.
Il y a un couple qui m'a appelé pour dire, on leur a dit, d'ici 2 mois, si vous le loyer là, on va vous mettre dehors. Je dis, ma soeur, rends grâce à Dieu que tu aies un délai. Ils ne sont pas venus te dire, dans les minutes là, range tes affaires, on va vous expulser. Non, ils t'ont donné un délai. Quiconque te donne un délai, même si c'est 24 heures, rends grâce à Dieu. Parce qu'en 24 heures, Dieu peut faire de grandes choses. Celui qui te surprend, tu peux dire, ah peut-être j'ai pas de chance. Mais même aussi tu dis, demain, alors si tu ne fais pas ça, c'est bon. Dans la Bible, on a vu des cas pareils. Demain, si tu ne fais pas ça, la nuit même, Dieu peut agir. Et c'est ça qui est excellent. Mais quand on commence à agir dans la crainte, dans la peur, rien ne va marcher. On a vu des hommes trembler. Dans la parole de Dieu, on a vu, mais ça ne marche pas. On a vu le grand Élie. Après avoir fait ce qu'il a fait, entendre que, justement, je les appelle, leur donner de demain à la main, si jamais. On a vu Élie perdre les pédales. La peur. C'est terrible. Si on ne fait pas attention, parfois même, c'est encore là, on entend seulement le bruit. On dit, pasteur Jean, si au dimanche prochain vous trouvez encore ici, vous allez voir. Et c'est là où il faut glorifier le Seigneur. J'aime les défis. Parce que les défis me font grandir. J'aime aussi les échecs, parce que j'apprends toujours des échecs. C'est ça qui est merveilleux. C'est celui qui ne fait rien qui n'échouera jamais. J'ai échoué dans tel don aujourd'hui, je sais, je vais corriger le tir pour que ça marche demain. C'est comme ça la vie. On apprend toujours au travers des échecs. Vous savez, et je vais finir par ce point-là, il y a quelque chose que Dieu nous aide à nous débarrasser là, c'est une certaine mentalité francophone qui est très très dangereuse. Je dirais même pour moi, c'est plus qu'un esprit, c'est plus qu'une mentalité, c'est comme un esprit. On a été baigné dans la francophonie, dans la façon de penser des Français en général. Et voyez-vous, c'est souvent des personnes qui sont un peu très très même contradictoires. Quelqu'un me disait hier quand j'ai écouté le reportage sur le fameux cuisinier là, Paul Bocuse, qui est très très connu. On disait qu'il était très aimé en France, mais encore mieux aux États-Unis. Parce qu'il savait allier la bonne cuisine et le business. Mais en France, ça ne passe pas. Bon cuisinier, c'est bien. Bon plat, cuisinier du siècle, c'est super. Mais bon, business, nous, on n'est pas trop. Contente-toi de faire tes petits plats. Il envoie des restaurants aux États-Unis, à New York, tout ça. Mais en France, on dit que ça ne plaît pas. Les Américains, ils applaudissent. En France, on n'applaudit pas. Vous savez, il y a quelque chose qui est très, très pernicieux entre le français et l'argent. Ah non, vous savez, moi, si j'ai juste à payer mon loyer et le reste, non, c'est bon. Les mêmes qui disent ça, tous les vendredis sont en train de jouer Euro-Million. Ils sont en train de gratter des jeux. L'Américain, il va avoir un bulletin de salaire à 30 000 euros. Moi, je vais dire, oh, c'est bien ça. Comment tu fais pour avoir ça? Moi aussi, j'aimerais aussi. En France, on dit, lui, certainement, il n'est pas clair. Si vous changez, vous savez que c'est dans ce pays-là où il y a. Méfiez-vous quand vous faites des travaux dans vos maisons, vous changez souvent de voiture. Il y a des gens qui sont spéciaux d'appeler les impôts pour leur dire que lui, il ne doit pas être clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des contrôles fiscaux, des redressements à cause seulement de la délation. Des gens qui appellent mon voisin, il change tout le temps de voiture. Et ça, c'est l'esprit qui est typiquement ici en France. Il y a cette hypocrisie-là. L'Américain va dire, j'aimerais bien faire ce que tu fais, montre-moi comment tu fais. En France, on dit certainement, c'est un voleur ou quoi que ce soit. Donc, cette mentalité, il ne faut pas que, bien aimé, cette mentalité vienne pourrir nos esprits. C'est très, très dangereux. Parce que c'est quelque chose qui est là. Parfois, quand même au niveau des chrétiens francophones et des chrétiens anglophones, il y a une grande différence. On a l'impression qu'on n'a pas les mêmes Bibles, surtout au niveau de la foi. Et en France, on aime bien interpréter non. C'est-à-dire, à l'époque, ça ne voulait pas dire ça, dire ça. L'anglophone, lui, ne va pas dire ça. Il va avoir, tout est poussé à celui qui croit, il prend ça, il essaie d'agir. Mais nous, on va dire non, certainement, dans le contexte, c'était dit, il y a certainement. C'est ça, l'analyse, trop de contestation. Et il ne faut pas que cet esprit vienne miner nos vies, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons espérer. Tout ce qui est fait dans le cadre de sa parole, qui ne sort pas de la morale chrétienne, je ne dois pas hésiter. Amen. Mais il faut que nous faisions très très attention parce que cet esprit-là, cet esprit très cartésien. Tout ce qui n'est pas 1 plus 1 égale 2, ce n'est pas vrai. Alors que Dieu ne compte pas comme ça. Dieu peut dire 1 plus 1 égale 11. Là où quelqu'un veut 1 plus 1 égale 2, Dieu n'est pas dans cette logique-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse changer complètement dans nos têtes. Si nous ne sortons pas de cette mentalité-là qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu,
nous allons nous perdre. Que vraiment le Seigneur puisse nous aider. Que cette année, que nous puissions véritablement, chacun d'entre nous, prendre la parole de Dieu au sérieux et se dire, quelle est ma destinée avec Dieu? J'ai certainement une destinée. Je sais que je suis sur la voie, mais moi-même, je me limite parce que le blocage ne vient jamais de Dieu. Les blocages viennent de nous-mêmes, de ce que nous avons entendu. Peut-être depuis tout petit, on nous a dit, ça, c'est pas pour toi. Tu n'es pas capable, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas fait de grandes études. Je vous dis que la réussite d'un homme, surtout d'un chrétien, ne dépend pas de ses diplômes. Sortez ça de vos têtes. Ça ne dépend pas d'où tu habites. Jeunes gens, ne laissez personne vous dire parce que vous habitez Sarcelles, vous ne valez rien. C'est faux. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est la personne même. Vous, dans Sarcelles, c'est comme si vous êtes dans les beaux quartiers de Paris. Ça n'a rien. C'est vous-même qui compte, ce n'est pas le quartier. Ne laissez personne. C'est lui qui est en vous qui est merveilleux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ne laissez personne vous dire ça. Si nous ne retournons pas ça, nous allons nous perdre. Que vraiment cette année, le Seigneur puisse nous aider. Que nous puissions rentrer tranquillement dans nos destinées. Que nous puissions vaincre nos peurs, nos craintes, notre incrédulité. Ça, c'est très important. Sinon, nous allons nous tromper. Nous allons chanter, danser pendant des années, louer le Seigneur, ok. Mais qu'est-ce que nous avons fait de nos vies? Et surtout encore, ayons une pensée pour ce qui nous regarde, nos propres enfants. Nos propres enfants. Même si nous allons faire ça pour nous, mais rien que pour eux, leur donner aussi cette audace, cette image qu'ils auront de nous parce que nous serons toujours les premiers modèles. Parce qu'ils nous voient agir. Amen. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Il faut qu'il y ait cette césure à partir de ce jour-là, dire maintenant, il y avait un avant et un après dans ma vie. Mais il faudra qu'on puisse vaincre nos peurs et nos doutes et nos incrédulités, parce que c'est ça qui bloque la vie de l'homme. Nous allons entendre ça, nous allons être heureux, mais dès que les premiers problèmes vont arriver, cela va nous bloquer. Et vous avez vraiment un pasteur qui n'a jamais eu peur, même quand il était dans le monde. Je pense sur ces choses-là, il peut vous enseigner mieux que moi. Il a expérimenté beaucoup de choses, surtout dans la foi. Et c'est très important. Au moment, il faut voir haut, il faut mettre le curseur haut. De jusqu'à présent, je me voyais là, mais à partir d'aujourd'hui, je vais viser le plafond. Et c'est comme ça qu'on commence à nous tirer nous-mêmes vers le haut et à tirer ce qui nous entoure vers le haut. Comment si tu n'oses pas faire comme ton enfant va dire demain, papa, je vais être médecin, papa, je vais... Alors que toi, tu n'as jamais vu peut-être au-delà même d'être... tu dis, ah non, non, ça, c'est pas pour toi. Tu sais que moi, peut-être, j'ai été juste, je ne sais pas comment on appelle ça, avant d'être infirmière, je crois qu'il faut d'abord être soignante. Peut-être toi, tu as fait ça toute ta vie et tu te dis, ton enfant ne peut pas être médecin parce que toi, tu n'as pas franchi ce cap-là, alors que ça n'a rien à voir. Tu peux dire, ma fille, mon fils, même si je sais que toi, tu es capable d'être un spécialiste, tu es capable d'être un professeur de la médecine. Oui. Parce que tu lui as enseigné ces choses-là. Et ça, c'est important. Mais comment enseigner ces choses-là à mon enfant si moi-même, je n'y crois pas? Comment je peux voir l'Église grandir si moi-même, peut-être en sortant, je n'ose même pas affronter quelqu'un à lui parler de Dieu? C'est important. Et c'est quand on est rempli de Dieu, on est rempli par forcément, on a envie aussi de partager parce qu'on est convaincu de ce qu'on a. Ça, c'est important. Si on n'est pas convaincu, on ne peut convaincre personne. Ça, c'est clair. Quand quelqu'un n'est pas convaincu, même quand il parle, les gens savent qu'il n'est pas convaincu. Donc, il ne peut pas convaincre. Ça se voit dans ces cas où on dit, lui, il parle, mais on n'est pas convaincu. Je ne sais pas pourquoi on le sent. Parce qu'il n'est pas convaincu lui-même. Donc, celui qui n'est pas convaincu ne peut convaincre personne. Et je sais que vous êtes capable de transcender vos vies. Je le sais. Je sais que vous êtes capable d'aller de l'avant. Vous avez entendu d'excellents enseignements. Mais mieux vaut mettre un enseignement en pratique que d'en entendre 100 et de ne pas les mettre en pratique. La parole de Dieu, ce n'est pas la poésie. Ce n'est pas il parle bien, c'est beau. Non. Qu'est-ce que j'en fais? C'est ça le plus important. Ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique, a dit Jésus-Christ, ce sont mes véritables frères et sœurs. Qui écoutent. Qui mettent en pratique, qui écoutent et qui mettent en pratique. C'est ça qui fait la mission. Que le Seigneur nous bénisse.